Salut, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours pour t'inspirer, pour te booster, pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Quand je me plante, je pousse. Quand je plante, ça pousse. Ah, ça c'est plus sympathique. Ce que j'aimerais au cours de cette vidéo, c'est te présenter 3 techniques pour t'aider à bien semer et aussi à bien grandir. Mais cette vidéo, je pense qu'elle ne va pas être très longue pour une simple raison, c'est que je sais que tu sais. Oui, je sais que tu sais que lorsque tu as appris à marcher, tu t'es planté et tu t'as répété et à la fin, tu as réussi à marcher. Ce qui était encore mieux, c'est que quand tu étais en position assise et que tu as commencé à te mettre debout, tu es tombé. Debout, tombé. Le mieux, c'est que tu avais tes parents à côté. Ah, regardez, venez voir, c'est bien, continue, recommence, c'est génial. Venez voir tout le monde, il est en train de marcher, c'est formidable. Je suis parent aussi, donc je te mets à l'aise. Dis-moi, ces mêmes parents, quelques années plus tard, l'enfant est à l'école, il revient avec des notes, 9 sur 10. 9 sur 10 Quoi? T'as eu un 6 sur 10 là? Mais tu n'aurais pas pu faire mieux que ça. Non, mais ça veut dire quoi ça? Les mêmes parents. Là, j'apprends à marcher. Là, j'apprends juste à lire, à compter, je ne sais pas quoi. Les mêmes parents. Thomas Edison. Thomas Edison est l'inventeur de la lampe à incandescence. Thomas Edison, l'histoire raconte qu'il a mis à peu près 1000 tentatives avant de trouver la bonne solution pour que ça fonctionne correctement. L'histoire raconte qu'il y a une personne qui est venue le voir qui lui a dit « Mais bon sang, comment vous avez fait pour supporter mes 1000 échecs ?» Thomas Edison le regarde et lui dit « 1000 échecs? Non. J'ai juste essayé 1000 manières qui ne fonctionnaient pas. Puis il se trouve que c'est la 1001e qui a fonctionné pour avoir ma lampe à incandescence. » Ce que je suis en train de te dire, ce que j'essaie de te dire, c'est 2 choses. La première, c'est qu'il y a un processus. Il y a un processus d'apprentissage et je sais que tu le sais. Ce processus, c'est le pas à pas. J'essaye, soit je réussis, soit j'apprends. Ça te rappelle personne ça? Nelson Mandela. Je gagne toujours, soit je réussis, soit j'apprends. Personne n'a parlé d'échec. Personne n'a parlé d'échec. C'est pas du noir ou du blanc. Donc le processus, il est comme ça. Petit pas, et puis je progresse progressivement. Le problème là-dedans, c'est quoi? Le problème, c'est les autres. Et oui, je me mets dedans, je suis parent. Le problème, c'est les autres dans le sens où les autres, quand ils nous encouragent, c'est génial. Donc là, c'est pas un problème. Mais ça devient un problème quand les autres commencent à nous dire « Ouais, tu aurais pu faire mieux que ça, etc. » Le problème, il est là. Il faut bien dissocier d'un côté le processus d'apprentissage et de l'autre côté, ce que j'ai envie de dire, c'est de où est-ce qu'on va mettre le pouvoir. Et là, je voudrais te présenter quelles sont ces 3 techniques que je trouve, moi, hyper puissantes, mais que j'utilise au quotidien pour pouvoir progresser. La première technique, c'est tout ce qui a trait à la comparaison. J'aimerais revenir sur cette notion de pouvoir que je t'ai mentionnée juste avant. Quand les autres vont te dire « Ouais, c'est nul, c'est bien », au contraire, voilà. Tu vas les écouter. Il est où le pouvoir? Le pouvoir, il n'est pas chez toi, il est chez les autres. Tu accordes du crédit à ce que les autres vont dire. Tu ne prends pas ta responsabilité. La responsabilité va avec le pouvoir. Ok, c'est eux qui vont décider de ta vie. La plupart des gens fonctionnent comme ça. C'est eux qui vont décider de ta vie. Moi, ce que je te recommande, c'est donne-toi l'autorisation, donne-toi la permission de choisir ce que tu veux faire. Première chose. Deuxième chose, la comparaison par rapport aux autres. Souvent, on regarde quelqu'un, on dit « Oh, qu'est-ce qu'il est bon !» Alors déjà, généralement, quand on dit ça, c'est que ça résonne en nous. Ça veut dire que tiens, cette personne-là, elle fait quelque chose que j'aimerais bien faire. Et puis on en reste là. Ce qu'on oublie de voir, c'est que cette personne, là où elle en est aujourd'hui, elle a commencé, mais il y a bien longtemps. Et que nous, si on commence aujourd'hui, eh ben, on part avec un petit peu plus de décalage par rapport à cette personne. Je vais te le dire autrement. Cette personne, plutôt que de te comparer en jalousant, en disant « Ouais, je suis pas bon », tu peux changer ta perception et te dire « Tiens, cette personne,
En fait, c'est ce que je veux faire demain, c'est qui je veux être demain. Mais ce qui est cool, c'est que cette personne, elle a plus d'avance par rapport à moi. Et donc, je peux m'autoriser à aller voir cette personne et de discuter avec elle, de voir avec elle, c'est génial ce que tu fais, comment tu fais, comment tu t'y es pris. Très souvent, les gens vont te répondre, vont te dire, ouais, ben, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et là, tu vas apprendre des choses. Deuxième chose. Troisième chose, je suis toujours dans la première technique. Troisième chose, la seule personne auprès de laquelle tu as le droit de te comparer, c'est Bibi, c'est toi. Aujourd'hui, tu fais probablement mieux qu'hier. Souvent, on se dit, ouais, je suis nul. Non, 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 non. Ok, ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à ce que je faisais hier, c'est comment? Ah ouais, effectivement, c'est mieux. Bravo, félicitations, succès, fierté. Tu as le droit d'être fier d'avoir progressé. Ça, c'est la première technique. Question de comparaison par rapport aux autres, donc le regard des autres, enfin tu connais ça par cœur, c'est toutes des souffrances, on y passe tous, puisqu'on a tous eu le même endoctrinement, la même contamination si tu veux, de programmation quand on était gamin, tous. Et moi je l'ai fait aussi vis-à-vis de mes gamins. Voilà, donc au moins comme ça, on est tous d'accord. Après, c'est notre choix que de dire je veux m'en défaire. Donc je te rappelle, c'est où est-ce que je mets le pouvoir? Le pouvoir, je le garde chez moi, je prends ma responsabilité, je décide de ce que je vais faire. Tu vas voir, les autres techniques vont t'aider aussi. Deuxième chose, je me compare, si je regarde les autres, je ne me compare pas, je dis tiens, les autres sont plus en avance que moi. Troisième chose, je me compare qu'à moi. Première technique. Deuxième technique, la critique. Je choisis les personnes desquelles je vais recevoir la critique. Le jugement, les feedbacks quelque part, je dis toujours ça d'un point de vue positif comme d'un point de vue négatif. Et dans ce choix, c'est pas forcément ton conjoint et ta conjointe. Encore moins tes parents. Je t'autorise, on a le droit de se dire que ce que mes parents me disent, j'ai le droit de les écouter, parce que je suis poli, mais je ne suis pas obligé de l'entendre. Donc de l'intégrer et de respecter. Je me donne cette permission de dire, je n'accepte plus, je n'entends plus les critiques qui viennent de certaines personnes. Donc concrètement, ce que je t'invite à faire, c'est que tu prends une feuille de papier, tu écris le nom de toutes les personnes qui pour toi te semblent importantes. Et en face, tu mets oui, non. Papa, est-ce que je vais écouter ces critiques? Oui ou non? Maman, conjoint, conjointe, les enfants, ton boss. Puis après, tu as des personnes, c'est des mentors, des personnes que tu as sur le web, des personnes que tu as rencontrées. Ça peut être un joueur, peu importe, des personnes qui pour toi ont de l'influence, qui sont importantes. Est-ce que tu as envie d'écouter ce qu'elles disent? Voilà. Puis après, tu regardes où est-ce que tu as les oui. Et tu dis maintenant, quand les gens vont me dire quelque chose, c'est est-ce que j'y apporte un crédit? Donc, on est des gens polis, respectueux. Donc, on peut dire très bien, j'ai très bien écouté ce que tu m'as dit. Par contre, je ne veux pas l'entendre. OK? Donc, ça, c'est la deuxième technique. Puis la troisième technique, moi, je l'adore. C'est ce que j'appelle la technique des 1%. Technique de 1%, c'est on en fait 1% par jour d'amélioration. C'est pas beaucoup 1%. D'accord? 100%, c'est au bout de 100 jours. 100 jours, c'est 3 mois et demi à peu près. 3 mois et demi, ça fait comment? C'est beaucoup? 3 mois et demi, c'est rien. Sur une vie, c'est absolument rien. Donc, c'est vraiment montrer que cette technique des plus petits pas, j'en fais tout petit peu chaque jour, ça permettra d'aller. Quand je me plante, je pousse. C'est ça que ça veut dire. Quand je plante, ça pousse. Quand je sème quelque chose, ça pousse. Et pour que ça pousse, j'ai besoin d'avoir un environnement qui soit sain. Une plante, elle a besoin de chaleur, elle a besoin de lumière, elle a besoin d'humidité. Toi, l'environnement dont tu as besoin, ça va être quoi? Tu as besoin d'avoir un environnement protecteur pour que ça puisse pousser lorsque tu as planté. C'est je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir. Deuxièmement, c'est je ne me compare pas par rapport aux autres, je me compare par rapport à moi-même. Et puis les autres, ils sont en avance par rapport à moi. Génial, je vais aller les voir. Je me protège. J'ai cet environnement. La critique, je choisis la critique. Ok, génial. Donc ça, c'est l'environnement. Et puis dessous, je vais arroser pour que ça puisse pousser. J'arrose avec quoi? Avec des actions que je mets au quotidien. Et le processus va se dérouler quand je vais la petite plante qui va commencer à sortir. Je ne vais pas tirer dessus. Non, non. Je vais continuer à arroser pour que ça puisse pousser, puis ça va grandir, grandir. Oh, tiens, aujourd'hui, la tige elle est un petit peu plus longue
que ce qu'elle était hier. Ce que je te dis, c'est simple. Et c'est en ce sens que je dis, je sais que tu sais, parce que c'est la nature qui fonctionne comme ça, nous sommes la nature. Ok? Quand je me plante, je pousse. Quand je plante, ça pousse. Je viens de te donner des techniques supplémentaires pour t'aider à devenir le leader que le monde attend, le leader dont le monde a besoin. Nous comptons sur toi parce que nous avons besoin de toi. Je te dis à demain pour un prochain épisode de ces Golden Hours.